Hello tout le monde, quoi de mieux qu'une recette de sponge ou rfef pour d'autres ou bien des beignets algériens pour cette rentrée scolaire. Pour certains, c'était déjà il y a 19 jours pour ceux qui habitent en France. Pour d'autres, c'est la rentrée scolaire aujourd'hui pour tous les Algériens. Donc, je vous souhaite par la même occasion une bonne rentrée scolaire et une bonne année. Donc, comme vous le remarquez en vidéo, il est de coutume chez les Algériens de faire le rfef le premier jour de l'école ou bien le premier week-end qui suit la semaine ou même, pourquoi pas, le week-end prochain pour d'autres qui ne l'ont pas encore fait chez eux. Donc, c'est une coutume, c'est une tradition que font les mamans algériennes pour leurs enfants quand c'est la rentrée scolaire. Comme vous le remarquez aujourd'hui, je vais vous partager une recette à base de farine. J'ai déjà partagé avec vous la recette avec la semoule. Je vous la laisserai en barre de description. Comme vous le remarquez en vidéo, cette recette, elle est facile à faire et surtout, elle donne un résultat super, comme vous le remarquez en vidéo, des sponges aérés, des sponges éponges, comme on dit chez nous, meshi ma'adjinin. Donc voilà, et puis surtout moins huileux, meshi mzeitin aussi. Donc je vais commencer ici par faire ma recette. Sachez que moi, j'ai doublé les mesures qui sont en barre de description, parce que j'ai fait une grande quantité. Si vous voulez utiliser les mesures que je vais vous laisser en barre de description, ou bien les doubler si vous voulez une grande quantité. Donc là, je commence par utiliser 2 bols d'eau tiède de mesure. Donc je vous laisserai bien sûr les mesures en grammes et en centilitres comme d'habitude, ou bien en millilitres comme d'habitude si vous voulez utiliser la balance de cuisine, ou si vous n'avez pas de balance de cuisine, ça sera avec le bol mesure. Donc là, j'ai fait 2 bols eau tiède dans un saladier ou bien dans un faitout. J'ai rajouté une cuillère à soupe de sucre, l'équivalent de 20 grammes. Je vous laisserai tout ça en détail en barre de description. Une cuillère à soupe de levure de boulanger, l'équivalent de 7 à 8 grammes. Ensuite, j'ai mélangé et laissé 5 minutes pour lever. Je me répète, les mesures que je vous donne, je les ai doublées. En barre de description, ça sera la moitié de ce que je suis en train de vous préciser oralement. Donc, si vous voulez avoir la moitié de la quantité, vous n'avez qu'à utiliser les ingrédients en barre de description, les mesures des ingrédients. Là, je laisse lever 5 minutes de côté le mélange eau tiède, levure boulangère et sucre. Entre-temps, je vais préparer ma farine. Ça sera 4 mesures de farine, 4 bols, le même bol que j'ai utilisé pour l'eau tiède. Donc ça sera 4 mesures. Donc si vous voulez diviser les quantités, ça sera 2 mesures de bol farine pour vous. Donc le bol, c'était 270 grammes de farine exactement, de bol. Donc là, je vais utiliser 4 mesures de farine que je vais rajouter dans mon saladier après 5 minutes de repos. Donc là, je commence par mettre les 2 premiers bols de farine, les 2 premières mesures de farine. Ensuite, je rajoute une pincée de sel et je viens mélanger le tout. Donc, il faudra bien mélanger pour éviter les grumeaux. Donc là, je mélange avec une spatule en bois. Vous pouvez aussi utiliser un fouet manuel si vous le souhaitez. Moi, j'ai juste fait comme ça avec la spatule en bois et c'était parfait. Donc là, je mélange les 2 premières mesures, les 2 premiers bols de farine. Donc vous, si vous utilisez les mesures de la barre de description, ça sera du coup un premier bol et ensuite un deuxième bol. Donc là, je mélange bien comme il faut. J'essaye de tout mélanger, ma farine, avec le liquide. Ensuite, je viens rajouter la 3e mesure de farine. Je vous ai dit, moi, le bol, c'était 270 grammes de farine dans le bol. Donc là, je mélange bien. Donc la 3e mesure, je la mélange entièrement. J'essaye de mélanger énergiquement pour bien imprégner la farine
et éviter les grumeaux. Si vous souhaitez faire à la main, faites-le, mais je vous avoue, c'est plus compliqué parce que ça va bien coller. Donc, je vous conseille d'utiliser une spatule en bois ou bien un fouet ou même un robot pétrin, pourquoi pas. Moi, d'habitude, je le fais au pétrin, mais là, c'est pour les personnes qui n'ont pas de pétrin à la maison. Donc là, je mets la 4e mesure de farine. À l'avenir, je vais mettre une playlist spéciale recettes au pétrin. Comme ça, chacune va checker la recette qui lui va avec ou sans pétrin. Dites-moi si c'est une bonne idée en commentaire. Donc là, je vais faire la 4e mesure de farine avec la main. Donc la pâte, elle est un peu moins collante. De toute façon, il faut travailler votre pâte avec la main pour bien ouvrir les grumeaux de la farine, pour éviter les grumeaux justement. Donc là, j'ai tout mélangé, les 4 mesures. Si vous divisez vos mesures, ça sera 2 mesures de farine. Ensuite, je viens mettre de l'eau froide, enfin de l'eau à température ambiante dans mon bol. C'est ce qui va m'aider à travailler ma pâte et me permettre d'éviter que la pâte ne colle à ma main. Donc, je viens humecter à chaque fois ma main avec de l'eau qui est dans le bol. Et je tapote bien ma pâte pour le but, c'est de faire rentrer l'air dans la pâte. Et c'est ça la technique. Donc, regardez comment je fais en vidéo. Donc, je viens à chaque fois lever la pâte avec la main et on va dire la frapper, bien la tapoter. C'est très important ce mouvement de main. Je vous l'ai déjà expliqué en détail dans une autre recette de sponge à base de semoule que je vous laisserai en barre de description aussi. Si vous souhaitez faire des sponges ou bien rfef à la semoule. Aujourd'hui, j'ai préféré vous montrer une autre recette à la farine. Donc là, j'ai laissé lever 15 minutes. Après 15 minutes de repos de ma pâte, je viens encore une fois tapoter ma pâte en m'aidant, donc en humectant à chaque fois, en mouillant ma main droite avec de l'eau. Ça va permettre d'aider la pâte à bien l'aérer. Donc le but vraiment, c'est de bien tapoter votre pâte et de l'aérer jusqu'à ce qu'elle devienne bien lisse. Remarquez ici en vidéo, la surface de ma pâte, elle n'est pas encore très lisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la tapoter, la laisser reposer jusqu'à ce qu'elle devienne bien lisse. Et l'indice révélateur que votre pâte est bien aérée, ça sera que vous aurez des bulles en surface de votre pâte, une formation de bulles d'air. Donc là, je continue de tapoter. Là, vraiment, je ne vous ai pas accéléré la vidéo exprès pour voir le mouvement, le geste, suite à la demande d'une abonnée qui m'avait demandé lors de la première recette de sponge de bien laisser et ne pas accélérer le mouvement pour travailler la pâte. Donc, je le fais aujourd'hui. Vous le remarquez ici en vidéo que la pâte, elle commence à devenir un petit peu lisse. Regardez, et là, c'est le signe d'une bonne pâte aérée. Regardez là, la grosse bulle qui vient de se former, la bulle d'air. Donc là, je continue le mouvement, toujours de temps en temps en humidifiant ma main droite, en la mouillant. Là, je laisse reposer une deuxième fois, 15 minutes. Donc, il faudra prévoir le temps de repos pour cette recette. Donc là, c'est le deuxième temps de repos. 15 minutes après, ma pâte a eu le temps de bien lever. Je viens refaire une troisième fois la même méthode. J'humidifie ma main, je la mouille un petit peu et je tapote bien comme il faut à chaque fois ma pâte. Là, j'ai un petit peu accéléré la vidéo pour qu'elle ne soit pas très longue. Donc là, ma pâte, elle est vraiment lisse. Je prends un autre bol, je mets de l'huile dedans et je vais venir façonner en boule. La grosseur de la boule, c'est vraiment facultatif. Là, je badigeonne un plateau, donc je le badigeonne d'huile pour que mes boules de pâte ne collent pas. Ensuite, je vais
Donc, je vais badigeonner mes mains avec l'huile, avec de l'huile et venir façonner des petites boules. Après, vous pouvez façonner des grandes boules si vous souhaitez avoir des grosses boules, si vous souhaitez avoir les rfèfs d'une grande taille. Moi, j'aime bien quand ils sont de moyenne taille. Il y a ceux qui préfèrent de petite taille. Donc, à ce moment-là, vous faites des plus petites boules. Donc là, en badigeonnant mes mains d'huile, je viens former les petites boules. Je vais leur donner donc le temps que je fasse chauffer l'huile dans la poêle. Ils auront vraiment le temps de reposer. Une petite astuce, il ne faut pas trop laisser vos boules lever, sinon elles vont s'affaisser et puis ça sera compliqué de les manipuler. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo une petite astuce. Si jamais ça vous arrive, ce n'est pas grave. Vous allez voir, ça m'est arrivé lors de cette recette. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai refaçonnés une deuxième fois. Là, une partie de la vidéo a été coupée parce que j'avais commencé à cuire mes sponges, mais ce n'est pas grave. Sachez que dans la recette que j'ai déjà partagée avec vous, la recette des sponges à base de semoule, je vous ai montré la cuisson, toute la cuisson en détail. Donc, vous pouvez aller checker cette vidéo pour voir vraiment le mode de cuisson. C'est le même, la façon de cuire, c'est la même, que ce soit une recette à base de farine ou de semoule. C'est les mêmes astuces, la même façon de faire. Donc là, j'ai quand même pu vous filmer la deuxième partie de la cuisson des sponges. Bien sûr, je vous ai montré la méthode avec l'assiette. C'est une méthode, une petite astuce pour les débutantes surtout, ou bien même pour celles qui ont l'habitude de faire. Le but de cette astuce, c'est d'avoir un beau rendu de vos sponges. Donc, c'est que vous prenez une petite assiette, vous la badigeonnez d'huile, vous formez votre rond dessus. Et là, par exemple, je vous montre la façon sans assiette. Donc, il faut avoir quand même le coup de main pour le faire directement. Moi, je le fais. Et des fois, je le fais directement. Des fois, je le fais à l'assiette. Donc, c'est au feeling, j'ai envie de dire. Si vous voulez éviter la petite partie croustillante du milieu, vous pouvez vous aider avec la cuillère, comme je suis en train de le faire. Donc, pour la cuisson, vous chauffez bien votre huile au début. Ensuite, vous mettez le feu à feu moyen ou bien même à petit feu pour éviter de cramer vos sponges. Une fois que l'huile est chaude, n'ayez crainte, vous pouvez mettre à feu doux ou feu moyen pour cuire les rfèfs. Donc là, je continue ainsi de suite. Comme vous le remarquez en vidéo, cette quantité, quand j'ai doublé les mesures, elle m'a fait l'équivalent de 2 grands saladiers. Donc vraiment, moi, parce que ce jour-là, je voulais avoir une grande quantité. Donc si vous voulez faire pour une famille de 4 personnes, je vous conseille d'utiliser les mesures qui seront en barre de description et de ne pas les doubler. Si vous êtes une grande famille, au contraire, il faut doubler les mesures ou si vous avez des invités. Donc là, remarquez la petite astuce. Mes boules ont trop levé, du coup elles se sont affaissées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les boules, je les ai refaçonnées et ensuite vous allez les cuire comme les autres. Donc là, je mets mes sponges, donc ma boule sur l'assiette et je mets à cuire des deux côtés. N'hésitez pas à mettre de l'huile au-dessus, comme vous le remarquez en vidéo. Et voilà, je vous montre ici comment j'ai formé ma boule de pâte sur l'assiette. Ensuite, je viens la déposer dans l'huile pour frire. Et je mets dans une passoire avec un papier absorbant. Et voici le résultat. Vous l'avez vu de toute façon en début de vidéo. C'est des sponges ou rfèfs ou beignets algériens vraiment qui ne sont pas huileux. Il n'y a pas trop d'huile. Ils ne sont pas gorgés d'huile, ils sont aérés et surtout en même temps croustillants à l'extérieur. Je vous conseille d'essayer cette recette. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, bonne rentrée scolaire.